Bonjour à tous, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point de marché ce mardi 7 avril. Bon, les marchés sont un peu en attente de ce soir parce que, vous le savez sans doute, à partir de 2 heures du matin, heure en Europe, arrive à terme l'échéance de l'ultimatum de Trump, qui a encore retweeté, il a mis sur Truth Social, je vais y arriver, son réseau social. Il y a environ 2 heures, une civilisation entière va disparaître ce soir pour ne plus jamais réapparaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais c'est probablement ce qui va se passer. Donc, encore des déclarations tonitruantes. Donc, effectivement, il n'y a pas grand monde qui sait ce qu'il y a sur son bureau comme plan et ce qu'il va faire. Aux dernières news, les États-Unis avaient proposé un plan, un cessez-le-feu, c'était refusé. Les Iraniens, par le biais du Pakistan, en ont proposé un autre, qui a été refusé, bien sûr, par la partie américaine. Et c'est comme ça du ping-pong depuis plusieurs jours. Donc, c'est un peu complexe. Euh, Pendant ce temps-là, les NFP sont tombés la semaine passée, donc les chiffres étaient plutôt positifs, hein, mais quand on commence à gratter un peu sous le vernis, on se rend compte que en fait la création d'emplois, elle est surtout due au fait qu'une bonne partie des saisonniers qui sont voilà de la main d'œuvre immigrée aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ont été renvoyés via le Mexique ou un peu plus loin en Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc, il fallait bien qu'il y ait des gens qui viennent combler, entre guillemets, ces jobs vacants. Donc, une partie des chiffres sont sans doute imputables à ça. Et l'autre partie, c'est aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait quelque temps qu'il y avait des grèves aux États-Unis, notamment dans le domaine de la santé et à deux, trois autres secteurs. Donc, en fait, ces gens ont repris le travail. Donc, ils comptent comme job créé. Alors, c'est un peu une fausse création d'emploi. Mais tout ça, ça fait beau sur le papier et ça fait que, pour le moment, on y croit toujours. En tout cas, les marchés avaient plutôt bien réagi à ce genre d'annonce. On verra ce qu'il en est réellement. Sinon, dans les bonnes news du jour, stratégie, non, c'est pas une bonne news. 14,5 milliards de dollars au dernier trimestre hein, de profit, de pertes non réalisées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pertes non réalisées? C'est-à-dire que c'est que leur portefeuille est en perte de 14,5 milliards, sauf qu'il n'est pas réalisé parce qu'ils sont pas vendus de Bitcoin. Donc, tant que c'est pas vendu, c'est pas réalisé. Mais donc voilà, eux, ils ont une position, ils ont calculé, ils peuvent tenir encore une bien plus grosse perte avant d'être sérieusement dans la merde. Mais quand même, 14,5 milliards de dollars, ça commence à piquer un petit peu. Sinon, bonne news cette fois, une vraie bonne news. On a Morgan Stanley, qui est une des grosses banques aux États-Unis, hein. Morgan Stanley, en quelques chiffres, c'est 6 millions de clients, c'est à peu près 2000 milliards sous gestion, et puis globalement, c'est 6000 milliards de déposés dans leur compte. Ben, cette petite banque américaine va sortir, ou en tout cas a déposé une demande d'ETF spot sur Bitcoin, le MSBT. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une offre qui sera super agressive. Donc, qui va vraiment venir concurrencer frontalement Fidelity, BlackRock et les autres, avec des taux très très bas de 0,14%, taker maker. Donc, chaque fois que vous prenez et que vous sortez, aussi, je pense qu'il y a aussi sans doute des frais de holding, hein, mais des frais qui sont extrêmement bas comparé à la concurrence. Et puis là où BlackRock sont des asset managers, donc il faut passer entre guillemets par votre banque ou par des courtiers pour pouvoir accéder à ces fonds, eh bien eux c'est une banque. Donc n'importe quelle personne qui est client de la banque va pouvoir se faire conseiller une partie en crypto, notamment en ETF MSBT, euh, pour son portefeuille, même le bon père de famille. Les, dans les white papers qui sont sortis, hein, dans la ligne directrice des conseillers chez Morgan Stanley, eh bien, ça sera entre 2 et 4% des portefeuilles dans des fonds d'investissement qui pourraient être conseillés, en guillemets, voilà, de prendre des parts dans ce MSBT. Ça représente quand même quelques jolis petits milliards qui pourraient venir comme ça engraisser le market cap total sur les cryptos. Alors bien sûr, tout ça c'est de la
pure spéculation parce qu'on n'en sait rien. Peut-être que ce produit va pas marcher, hein. Il y a des ETF qui ne fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent mieux. Ça dépend si les clients sont intéressés ou pas. Peut-être que certains clients de chez Morgan Stanley sont déjà investis en crypto par leurs propres moyens, comme ben, vous et moi, on le fait de façon décentralisée. Donc il y a tout plein d'inconnus, entre guillemets, mais c'est un sacré pas n'empêche vers une adoption et puis surtout une, comment on dit ça? Le fait que, en fait, on peut, si une banque comme Morgan Stanley peut conseiller à ses clients du Bitcoin via ETF ou pas, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais s'il peut conseiller cet asset-là, c'est qu'ils vont commencer à croire en ce truc et du coup, ça devient quelque chose qui est bankable, qui est suffisamment solide et qui s'inscrit dans une durée suffisamment longue, en tout cas, pour permettre à leurs clients d'investir. C'est pas une banque qui va faire du gambling sur le dos de ses clients, ça c'est clair. Donc voilà, c'est plutôt ça, c'est une excellente nouvelle d'un point de vue adoption et tout ça. L'autre bonne nouvelle, c'est CME Group, hein, la principale place de marché pour les produits dérivés au monde, qui lance des contrats à terme sur AVAX et SUI. Alors, AVAX, ça m'étonne un petit peu. Bon, je sais que c'est assez institutionnalisé, mais c'est pas la blockchain qui s'étend fait le plus de TVL et puis qui a le plus de revenus. SUI, c'est un peu plus trendy quand même. Voilà, mais ça va être intéressant parce que du coup, ça peut relancer un petit peu d'intérêt sur ces blockchains. On voit que toutes ces institutions, elles préparent en fait la suite, elles préparent simplement le run suivant. Donc j'en parlais dans le post, hein, ici dans le canal public. C'est clair que c'est complexe ces temps, hein, on est toujours sur des périodes de range sur Bitcoin. L'économie mondiale, elle péclote un petit peu. Enfin, en tout cas, la géostratégie, c'est un peu ton axe, ça c'est sûr. Mais si on s'inscrit dans un cycle, eh bien, on a fait le gros du dip, en sachant que normalement, le bottom de cycle est atteint plus ou moins entre septembre et octobre, on va dire septembre et novembre, plus ou moins à 380 jours après le sommet. Donc voilà, tout ça pour mettre un peu de contexte. Du coup, je suis passé dans vos commentaires, j'ai regardé les alts que vous souhaitez qu'on observe. Alors, on regardera ce qu'on peut faire. J'ai pas eu de demande de membres, donc du coup, je vais essayer de passer tout ça en public le plus vite possible. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tout plein d'infos à votre dispo. C'est temps, n'oubliez pas d'aller farmer les airdrops, hein. Valentin vous a mis ici toute une quantité d'infos. Le dernier en date, c'est Robinhood. Donc ça va être plutôt très pertinent, ce genre de choses-là. Et puis nous, ça fait un petit moment qu'on est notamment sur ceux de Arc et Dreamcash. Donc n'hésitez pas à aller parcourir ce genre de choses-là. Et puis bien sûr, si vous voulez nous rejoindre, vous avez la possibilité de souscrire à la partie Elite Investor, rien que la partie sur l'application ici, hein. Donc vous pouvez nous rejoindre. Puis après, il y a le suivi encore personnalisé via Discord. Donc, voilà. Yukoi, le CFD sur le pétrole. Bon, ben, pour le moment, on voit que ça fait 2 jours que le marché ne sait pas trop, hein, il est vraiment en attente. On va devoir être enfin, il va falloir vraiment observer ce qui va être raconté par Trump cette nuit et puis qu'est-ce qui va être fait surtout, parce que c'est clair que s'il décide d'atomiser la moitié de l'Iran, ça m'étonnerait que dans la foulée les Iraniens décident d'ouvrir le détroit d'Ormuz en signe de bonne foi. Donc ça pourrait nous envoyer un baril de brut autour des $120 qui pourrait tout à fait revenir tester assez plus haut lors de les grandes phases de volatilité. Ce serait pas déconnant du tout. Ça commencerait sérieusement à être complexe après sur le long terme, en tout cas moyen long terme pour l'économie. C'est toujours compliqué, hein. Alors, le brut, le pétrole, les matières premières montent très très vite. On se prend vite une claque au niveau du prix à la consommation parce que voilà, tout augmente. Par contre, quand ça va commencer à baisser, soyez sûr que ça ne va pas baisser aussi vite pour les consommateurs. Donc là où on est en train de guetter l'inflation de partout, eh bien c'est plutôt un très très mauvais signe pour l'inflation. Donc ça fait vraiment 2 jours que tout est à l'arrêt. En plus, de toute façon, bon bah voilà, il y avait les fêtes de Pâques, il n'y a pas eu de volume, donc tout le monde s'emmerdouille. Donc pour le moment, ça corrige ou ça stagne pour le mieux. On est à 0,60 ici sur le S&P. C'est pas dingue. Ok. Ouais, le Nasdaq, la même chose.
Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bitcoin. Alors, on est allé hier chercher des jeunes niveaux. Hein. Alors, j'avais annoncé que sans doute c'était... Allez, enlève-toi, voilà. Sans doute c'était une prise de niveau, une prise de stop. On sort les shorters avant de repartir plus bas. Bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On est arrivé pile poil à la fin de l'imbalance. On est dans la zone de short ici avant de se retourner. Alors, bon, maintenant, la question c'est est-ce qu'on fait ça, puis on doit encore aller un petit peu plus haut parce qu'il y a de la place hein, pour aller chercher des niveaux de short autour des 73K. Alors, pour savoir un petit peu, on peut se positionner ici sur notre heatmap. On voit qu'on a des shorters qui sont positionnés justement autour des 70K ici. Ça nous renverrait ici au niveau des liquidations de hier. Plus haut, il n'y a pas grand chose ici, c'est un peu vide. Par contre, on a très peu de personnes en long. Hein. Si on regarde un petit peu ces graphes-ci, qu'est-ce qu'on voit? On a le CVD blablabla, qui est toujours en chute libre. Donc pour le moment, voilà, il n'y a pas d'intérêt pour ce marché. On retrouve nouveau des taux de financement un peu négatifs par moment. Ok. Et puis l'open interest qui remonte. Bon, eh ben, quand l'open interest monte et que le prix stagne, c'est qu'on ouvre des positions longues, bien souvent. Alors on verra tout ça, on va surveiller ce qui se passe. S'il y a trop de longs qui se construisent, le prix ira encore plus bas, ça c'est clair. Mais peut-être qu'on travaille juste cette imbalance avant de repartir plus haut. Alors de toute façon, pour aller chercher de la tendance, hein, vous regardez le prix sur des plus petites time frames. C'est comme ça que vous arrivez à déterminer après les mouvements les plus... Hop, on va enlever un peu de bordel. Voilà. Bon, on a toutes nos moyennes mobiles qui repassent négatives. On est gentiment en train de croiser ici, mais on est encore très très loin d'avoir quelque chose de vraiment bullish. On est venu faire le week-off, non pas tout à fait. Peut-être qu'on peut encore aller creuser un petit peu, s'appuyer hein, ici autour des 67K, c'est possible. Mais en tout cas, on n'est pas dans il n'y a rien, il n'y a pas de setup à prendre ni en long ni en short pour le moment. À la limite, on pourra placer des ordres hein, sur ces niveaux-là pour jouer des rebonds qui iront un peu dans ce sens-là. Ouais, le RR, il est pas bon, il faudrait s'arrêter par là. Si on s'arrête par là avec un stop un peu plus serré, on a quelque chose qui peut être prenable. Ça voudrait dire attendre un petit peu de structure là-dedans, hein, avant de pouvoir aller éventuellement chercher un sommet un peu plus haut. Jusque là, on a encore un peu de la place pour aller chercher ici les 70 700. Mais bien sûr, tout ça va dépendre des annonces de la nuit avec Trump. Donc, ce qui est quand même le plus sage, c'est de s'asseoir sur ses mains pour le moment et de ne rien faire. Parce que ça dépend vraiment de ce qui va se passer. On peut se retrouver satellisé dans un sens ou dans l'autre, donc on va éviter de prendre des risques inutiles. Par contre, on a les niveaux pour la suite. Ethereum, même chose, hein. Pour le moment, c'est pas ultra bull. Alors, si on s'arrête ici sur les 2070 puis qu'on tient ce niveau avant de repartir plus haut, eh bien, possiblement aller travailler la zone de short, c'est possible. Mais pour le moment, on est plutôt en train de construire un range là-dedans. Dieu seul sait où il nous mènera. Tac, tac, tac. On est en train, ouais, on passe une fois dessus, une fois dessous le premier arrêt. On est toujours sur ce niveau qui fait vraiment office là, hein, de niveau pivot par là autour. Vous voyez, une fois on passe dessus, une fois on passe dessous. On vient le casser, mais très vite on le réintègre. Ça fait un moment qu'on bataille avec cette ligne ici. C'est vraiment ce niveau-là des 2100 et quelques, $2140. C'est vraiment un niveau clé pour le moment qu'on a de la peine à franchir. Ce serait intéressant d'aller gratter autour des $1960, histoire de reprendre un peu de jus peut-être pour après c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Voilà. Pas grand-chose d'autre pour moi à raconter sur ces
crypto. On va aller juste, je dois vite vérifier un truc sur mon autre écran, du Sol et du Tao aussi. Ok, bon, du Sol, c'est là que ça se passe. Eh bien, on est revenu très bas en 4 heures. En tout cas, on va se mettre en daily pour voir un peu plus. Pour moi, le scénario ne change pas sur cela. Là, on est en bas de range. Je l'attends toujours un peu plus bas. Pour les traders, on est sur un niveau qui peut être intéressant. Si on a des news qui sont pertinentes dans la nuit et tout ça, peut-être qu'on pourra jouer un rebond. Et puis du coup, jouer un rebond, ça veut dire jouer, on va prendre déjà celui-là, là, on va pas être trop gourmand. Ça veut dire jouer la possibilité d'aller en zone de short ici autour des 87$. Donc là, possiblement, hein, si vous identifiez en 1 heure ou en 4 heures votre structure, vous aurez la possibilité après de poser un long comme ça, toc, et d'aller chercher des niveaux. Là, vous voyez que vous avez des 4,35 de RR ou 4 plus ou moins. Hein. Donc là, vous avez des setups qui peuvent être intéressants. J'ai pas du tout pris le temps de regarder s'il y avait quelque chose qui se dessinait. Pour le moment, on est baissier. Donc, on est en train d'attaquer ce bad range. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain, en fonction des news, qu'on va prendre la mèche ici, voire même prendre cette mèche ici du 24 février? C'est tout à fait possible. Hein. Et on aurait en fait nos conditions de dip. On aurait un peu notre Black Swan de dip, de capitulation, ou en tout cas qui nous ferait avancer vers un pas de plus vers la capitulation pour ces assets-là. Tao. Tao, jolie structure là en haut. On doit être en train de creuser, je sais pas trop où. Ouais, on est venu dans la zone de rechargement. Si on prend toute la mèche, hein, on a encore un petit peu de marge. Mais bon, voilà, il y a la possibilité sans doute. Là, on fait une structure qui est en tout cas positive. Pour le moment, Tao, il semble vouloir aller travailler sa zone de short, ou en tout cas ici son bas de ligne de tendance. On verra, même chose pour moi. On voit que les indicateurs sont plutôt en train d'être bearish. Hein. On se stabilise un peu sur les RSI. Sur le stochastique, on est sur la ligne médian autour des 50. Il faudrait retrouver un tout petit peu de force, ce serait intéressant. Pour le moment, en tout cas, on a ici un joli croisement des moyennes mobiles, hein, la moyenne 100 périodes et la moyenne 50 périodes, juste la SMA, donc c'est des mobiles simples, mais c'est aussi des jolis indicateurs en général quand on les croise, boule, eh bien c'est qu'on a tendanciellement, comme on a eu ici, un rallye qui peut suivre. La moyenne 20 est déjà orientée à la hausse, donc il faudrait que ça suive un petit peu, mais on a quelque chose. Le premier signal, bien sûr, c'était ici que ça s'est passé, et puis après on a eu ce rallye. Hein. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont très faciles à utiliser. Vous mettez une moyenne mobile 20, une 50, vous avez les tendances, quand ça croise en général, c'est que possiblement on a un rallye. Alors bien sûr, des fois on se fait déglinguer, hein, comme là, typiquement, mais possiblement, quand on a plus les indicateurs de momentum qui vont dans le bon sens, c'est plutôt positif. Donc voilà, je continue, je vais tous les passer rapidos. Jolie petite structure de retournement en daily ici sur Syrup. Peut-être qu'on arrive sur notre bas de Syrup, hein, ça fait un moment que j'en parle aussi. Pour moi, ce serait intéressant d'aller au 0,18, 0,179 par là. Comme ça, on aurait fait le week off. Mais vous avez aussi sur la structure plus volatile avec ces mèches ici, je ne l'ai pas tiré exprès parce que c'est toujours un peu compliqué dans le début de vie de crypto, mais on serait pile poil venu faire ici le week off à cette date-là. Donc ça, ce serait fait. C'est une possibilité. Hein. Je vous rappelle que c'est plus intéressant de se dire je cherche une zone qu'un prix fixe. Donc, pour moi, si on doit rebondir ici, je l'accepterai comme ça et je ne vais pas me dire fondamentalement il faut aller prendre ce niveau-là. Mais on est venu déjà assez bas, et puis si ma foi on fait de la structure positive, eh bien on fait de la structure positive, et si on se retourne, on se retourne. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on vient tester ici le niveau. Est-ce qu'on arrive à avoir un setup là-dedans, à ces prix-là? Eh bien, ça voudrait dire sous la structure, pour chercher quoi? Ce serait faible, hein. Ça voudrait dire qu'on doit s'attaquer à cette bougie-là, au moins à ce prix-là, ouais même, ça voudrait dire revenir ici. Est-ce que maintenant, Syrup est capable de faire ça? J'en sais rien. Momentum, c'est pas très fou. RSI, c'est pas dingue. Il n'y a pas de volume. Je parierais pas trop là-dessus pour le moment. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir un petit rallye comme on a eu ici. Hein. C'est possible.
Mais pour le moment, je n'aurais pas ma chemise là-dessus. Hondo, en daily, c'est intéressant ce qu'on structure ici pour moi sur Hondo. On est en train de faire pour moi un bon bout de bottom, hein. Peut-être qu'on aura un dernier dip, mais en tout cas, on structure quelque chose. Par contre, on a zéro force. L'OBV, il est toujours baissier, pas que je dise de bêtises. Ouais, on a eu ce rebond à partir du 13 mars, mais sinon, c'est pas dingo. Mais par contre, on est sur des niveaux clairement d'investissement sur Hondo, donc il n'y a rien pour jouer du trade là-dessus, hein. Par contre, pour investir dans cet asset, Hondo qui reste le leader de son narratif en RWA, c'est clairement des prix imbattables sur Hondo. Donc ça c'est fait. On continue. C'était lequel? Aero, c'est un peu la même chose que Hondo, on est très bas. Tous ces DEX, ces perp DEX, les DEX et tout ça, mis à part Hyperliquid qui continue de performer parce qu'il y a beaucoup de gens qui traitent dessus histoire d'espérer avoir en plus des airdrops pour d'autres projets et tout ça. Et puis en plus, il y a les perpetuals, notamment sur le pétrole et autres, qui cartonnent bien, donc ça fait du volume. Les autres, bah, c'est la misère forcément, hein, parce qu'il n'y a pas de volume. On est dans la période la plus creuse du marché depuis au moins 2 ans. Donc forcément, ces tokens ne se valorisent pas tant qu'il n'y a pas d'annonce ultra pertinente, donc vous voyez qu'on est au ras des pâquerettes. Par contre, une fois de plus, on est sur un bas de marché. Et il y a fort à parier que Aerodrome, qui reste une des plateformes leaders sur Base, le jour où on a à nouveau du volume sur Base, eh bien, ce truc va pouvoir s'envoler à des niveaux relativement intéressants. On peut espérer, hein, revenir en tout cas autour des 1.3, donc ça nous fait déjà un x4. C'est pas complètement dégueulasse comme histoire. Ça c'est fait. Où qu'il est? SPK. Alors SPK, toujours la même chose, la même chanson aussi. On est sur cette phase de range, on est sur un bottom. On a fait le plus bas ici au 6 février. Depuis, on n'est jamais allé plus bas. On range. Donc on regarde les moyennes mobiles. Pour le moment, il y a tout qui s'aplatit. Donc ça c'est voilà, c'est positif, hein. Une fois qu'on aura tout qui sera vraiment à plat, on aura après la possibilité d'observer dès qu'il y a un regain d'intérêt, un regain de volume, un regain sur le RSI, aussi sur le MACD. Et puis, hop, vous voyez que pour le moment, gentiment, voilà, c'est un peu convergent en fonction de ce qui se passe. Mais un des signaux les plus importants, ce sera la prise ici ou la prise ici, autour des 0,026. Ça voudra vraiment dire qu'on est sorti du range. Pour le moment, on est dans ce gros range d'accumulation. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est pas dingo. On m'a demandé CFG, donc centrifuge. Je l'ai pas ici. On va le prendre. Bon, on va le prendre ici, hein. Voilà, CFG. La charte est très 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 jolie. Mais c'est vieux CFG. Qu'est-ce que... Ouais, il me semblait bien. Centrifuge, c'est un truc vieux comme le monde. Bon, c'est baissier. C'est facile, hein, vous prenez la trend. Il y a une première qu'on a break, mais vous pouvez prendre ça comme ça. Ça ira très bien, ça vous donnera un aperçu. En plus, on est plus ou moins corrélé là-bas. Donc, on est en train de break. Alors, ça, c'est intéressant. On est en train de break ici la trend line baissière. On est en train de croiser boule ici sur l'ASMA 20 et 50 périodes. Donc, il y a un coup à jouer. Peut-être. En plus, on est en 3 jours, donc on est sur quelque chose d'assez long terme. Il faudrait aller regarder ça en daily. Ah, ces structures, c'est joli, hein, ça compresse comme ça. Ça monte pas, mais là, on voit qu'on a l'OBV qui est croissant depuis le 1er mars, avec des volumes un peu plus importants. J'ai envie de dire, ça frémit sur CFG, les gens. Donc, vous faites comme ça, vous mettez un stop sous la structure, et puis on joue quoi? On joue un retour sur un fib à minima comme ça jusqu'au plus bas. Donc, ouais, ouais, ça va être complexe d'aller chercher un bon RR. Ouais, non, ça va, on y arrive. Et on peut targeter une zone de short ici. Ouais, il y a quelque chose à faire peut-être.
Là, vous avez peut-être un setup qui peut se dessiner, hein. Donc on a un, 2. Il faut maintenant confirmer. Il faudrait clôturer, c'est embêtant, toutes ces mèches, ça nous embête. Mais là, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire. Pour le moment, moi, j'ai pas de setup. J'ai pas mes structures comme j'aimerais qu'elles soient. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu qu'elles soient des clôtures, ouais, on n'a pas clôturé. Est-ce qu'on a clôturé boule? Oui, on a clôturé boule ici. Ok, on a un W. Là, là, là. Cassure, retest. On peut rentrer. On a la possibilité de rentrer ici. C'est pas une très belle structure, mais pour le moment, les creux sont maintenus. Ouais, attention quand même, hein, on perd un peu du momentum. C'est complexe. On est au-dessus du premier arrêt, on est venu de la zone de rechargement. C'est possible hein, qu'on reparte plus haut. Mais c'est un peu complexe. Ouais, il y a cette zone-là qui pourrait être un piège. Hein. Mais ça pourrait être l'idée de mettre un TP, par exemple, quelque chose comme ça. Hein. C'est des choses qui pourraient se faire. Et puis dès que vous avez un TP, eh bien, vous vous mettez à break-even. À vous de déterminer une stratégie qui vous soit propre. Pour moi, c'est pas hyper propre. J'ai pas des setups comme j'aime les prendre, donc j'ai un peu de la peine à rentrer sur ce genre de truc. Mais par contre, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est indéniable. Il y a un truc qui se bricole là-dessus. Peut-être que peut-être que Seiya pourra analyser ça avec un regard qui n'est pas le mien et du coup peut-être un peu différent et plus pertinent. À voir ce qu'on arrive à faire. On en parlera pour les membres, quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose d'intéressant. On vous parlait des niveaux 1 sur BSB, attention ça chute. On y arrive gentiment à ces niveaux. Voilà, moi je vais m'arrêter ici pour la partie publique. Du coup, on se retrouvera jeudi soir pour le live avec Valentin et ensuite sans doute vendredi pour un petit coup de points de marché nouveau et puis on verra ce week-end comment on bricole tout ça. En tout cas, soyez patients, faites attention à vos trades, mettez des stops parce qu'en fonction de ce qui se passe pendant la nuit, ça risque de shaker passablement. Allez, une toute bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.